Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le pape François, vous le voyez, vient d'arriver au siège de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui se trouve à Rome. Le Saint-Père vient prendre part ce matin à la seconde conférence internationale sur la nutrition, qui s'est ouverte hier 19 novembre et se tiendra jusqu'à demain. Une rencontre organisée avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et qui porte sur le thème « Une meilleure nutrition, c'est une meilleure qualité de vie ». Hier, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a ouvert cette rencontre, ainsi que parmi les autres intervenants, la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, que le pape vient de saluer, et le directeur général de la FAO, José Gradiano da Silva. Ce matin, avant l'arrivée du Saint-Père, il y a eu l'allocution de la reine Laetitia d'Espagne. Et donc à présent, après les mots de salutation, c'est le pape François qui prendra la parole. Le pape qui va s'exprimer devant cette assemblée, composée notamment de plus de 90 ministres et des centaines de fonctionnaires gouvernementaux. Il y aura d'abord le salut du ministre italien de la politique agricole. Al dottor José Graziano da Silva, direttore generale della FAO. Non, tout d'abord, le directeur général de la FAO. Su Santità, Papa Francesco, Sainteté, Pape François, c'est pour moi un grand honneur de vous adresser la bienvenue dans notre maison, pouvoir vous dire que nous nous remercions pour votre visite ici à la FAO, votre parole que vous nous adresserez lors de cette deuxième conférence internationale sur l'alimentation, sur les inégalités, sur l'alimentation sont une histoire qui est encore actualité. Sainteté. Lorsque vous avez reçu les participants de la FAO à cette occasion, vous avez dit qu'il était vraiment un scandale que des millions de personnes continuaient de souffrir et de mourir de la faim au XXIe siècle, malgré qu'il y avait de quoi manger pour toute l'humanité. Et pour ne pas parler du gâchis des aliments que nous avons partout ces dernières années, cette exigence d'égalité est renée. Nous entendons des mots de solidarité entendus dans son sens le plus profond et c'est une forme de faire l'histoire. Et ce que vous nous avez appris et avec les mouvements sociaux du monde entier à la fin de l'année dernière. Permettez-moi de dire que votre présence ici parmi nous est aussi une façon de faire l'histoire, la solidarité, pour vaincre la misère, la famine, pour donner des aliments à tout le monde. Ce sont les piliers pour l'avenir, pour un avenir durable que nous voulons tous. Et nous ne pouvons pas être indifférents face à la famine qui continue de frapper plus de 800 millions de personnes. Et il y a aussi 200 millions de personnes qui n'ont pas de vie pleine, saine. Et aussi le problème de l'obésité qui touche 500 millions de personnes adultes. C'est un problème de plus en plus important, surtout dans les pays les plus riches. Les valeurs éthiques que vous défendez, Sainteté, sont présentes dans la déclaration de Rome sur l'alimentation et sur le cadre social d'action que cette conférence a adopté hier. Saint-Père, la lutte contre la famine et la misère doit être la base d'un avenir meilleur pour tous. Et la première fois dans l'histoire, l'humanité peut dire
que la misère, ce n'est pas une fatalité et la famine peut être évitée, vaincue. Votre présence ici parmi nous aujourd'hui reflète cette convergence écuménique qui est toujours plus s'éteint au peuple de latitudes et cultures et points de vue différents. Pour tout cela, nous vous adressons la bienvenue et nous vous invitons à nous parler dans cette assemblée. Merci, Saint-Père. Voilà pour le mot d'accueil et la mise en place des sujets de ce débat, de cette conférence internationale. Mot d'accueil au pape François par le directeur général de la FAO, M. José Graziano da Silva. Nous écoutons maintenant l'allocution du Saint-Père. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de pouvoir prendre part à cette seconde conférence internationale sur l'alimentation. Merci de votre accueil et des paroles de bienvenue que vous m'avez adressées. Je salue cordialement le directeur général de la FAO, professeur José Graziano da Silva, et la directrice générale de la OMS, Dr Margaret Chan. Et je me félicite de cette décision de réunir dans cette conférence des représentants d'États et d'organisations internationales, de la société civile, du monde agricole et de l'entreprise, et qui se rencontrent pour réfléchir aux moyens d'assurer à tous l'alimentation nécessaire, mais aussi aux changements apportés aux politiques alimentaire, une unité de principe et d'action envisagée dans un esprit de fraternité devait être décisive pour trouver des justes solutions. Pour sa part, l'Église est toujours attentive à tout ce qui touche au bien-être spirituel et matériel des personnes, en particulier des marginaux et des exclus, dont on doit garantir sécurité et dignité. À l'instar d'une famille, l'avenir de chaque peuple est plus que jamais lié à celui des autres. Or, les relations entre pays sont trop souvent marquées par des préjugés réciproques qui dégénèrent parfois une agression économique qui mine les rapports amicaux et marginalise, qui est déjà marginalisé. Et bien le savent ceux qui sont à la recherche du pain quotidien et d'un travail décent. C'est cela le quart du monde dans lequel on atteint les limites de mesures basées sur une souveraineté nationale considérée comme absolue, où les intérêts nationaux sont fréquemment conditionnés par quelques groupes de pouvoir. La lecture du document du travail destiné à mettre au point de normes plus efficaces dans l'alimentation du monde en témoigne. J'espère donc que dans la formulation des propositions négociées, les États prennent en compte que le seul droit à l'alimentation ne peut la garantir si on ne tient pas en compte du sujet réel de la personne souffrant de la faim ou de la malnutrition. C'est le sujet réel. On parle beaucoup des droits, tout en oubliant par trop les devoirs, sans se préoccuper vraiment de qui souffre de ces
carence. Malheureusement, la lutte contre la faim et la malnutrition est souvent bloquée par la priorité du marché et la dictature du profit qui réduisent les aliments à une marchandise sujette à la spéculation, même des spéculations financières. Et tandis qu'on parle de nouveaux droits, l'affamé est là au coin de la rue à demander d'être inclus dans la société et d'avoir le pain quotidien. Il demande de la dignité, il ne demande pas l'aumône. Ces principes ne peuvent pas rester théoriques. Les individus et les peuples attendent la mise en œuvre d'une justice, pas seulement la justice légale, mais la justice de partage et de distribution, d'une justice qui ne se limite donc pas à la loi. L'activité et les projets de développement des organisations internationales devraient tenir compte des attentes quotidiennes des gens qui veulent le respect en toutes circonstances des droits fondamentaux de la personne humaine et en l'occurrence de celui qui souffre de la faim. Cela permettrait aux interventions humanitaires d'urgence ou au plan de développement intégral et réel de donner de bien meilleurs résultats. Si l'attention à la production alimentaire, à la disponibilité des aliments et à leur accès, comme l'attention au changement climatique et au commerce agricole doivent certes répondre à des méthodes techniques, mais la première priorité doit être la personne elle-même, ceux qui manquent du pain quotidien, qui sont réduits à lutter pour survivre au point de ne plus se préoccuper de vie sociale ni de rapports familiaux. Inaugurant ici même, en 1992, la première conférence sur l'alimentation, Jean-Paul II avait mis en garde la communauté internationale contre le paradoxe de l'abondance. Il y a quoi de nourrir tout le monde, mais tous ne parviennent pas à manger, alors que même le surplus et le rebut, la surconsommation et l'usage détourné des aliments sont monnaie courante. Ce paradoxe est toujours d'actualité. Il y a peu de sujets comme la faim auxquels on applique tant de sophismes, dont on manipule les données et les statistiques en fonction de la sécurité nationale, par corruption aux références feintes à la crise. Tel est le premier obstacle à franchir. Le second obstacle consiste à résoudre le manque de solidarité. C'est un mot qui, la solidarité, c'est un mot que souvent on écarte du dictionnaire, le mot solidarité. Nos sociétés souffrent d'un individualisme croissant, mais aussi de la division, ce qui conduit les plus faibles à perdre leur dignité de vie, mais aussi à la manifestation de révolte contre les institutions. Lorsque la solidarité fait défaut au sein d'une société, tout le monde entier s'en ressent.
En effet, la solidarité rend les individus capables de rencontrer l'autre et de tisser des liens fraternels, dépassant toutes les différences et par conséquent de rechercher ensemble le bien commun. Les hommes sont capables du respect des autres plutôt que de se battre au-dedans de la planète. Conçus comme communauté de personnes et de peuples, les États doivent être prêts à s'entraider sur la base des principes et des personnes et des peuples. Les États doivent être prêts à s'entraider sur la base de principes et de lois internationales. Gravée dans le cœur de l'homme, la loi naturelle constitue une source infinie d'inspiration. Son langage est universel, elle parle d'amour, de justice, de paix, toutes choses inséparables. Et tout cela doit être fait dans un esprit de dialogue et d'écoute réciproque, dans l'objectif de nourrir la famille humaine. Toute femme, tout homme, tout enfant, personne âgée doivent pouvoir disposer d'une alimentation correcte. Il est du devoir de tout État attentif au bien-être des citoyens de souscrire sans réserve aux principes que nous avons évoqués et de s'engager à leur application avec persévérance. L'Église catholique s'engage à offrir sa contribution pour une attention constante envers les pauvres, les nécessiteux, où qu'ils soient. C'est en ce but que le Saint-Siège agit auprès des organisations internationales et qu'il implique par le biais des documents et déclarations. Il entend aussi aider à retenir et adopter des critères en mesure de développer un système mondial juste. Au plan éthique, ces critères doivent être fondés sur la vérité, la liberté, la justice et la solidarité. Et au plan juridique, ils doivent lier entre eux droit à l'alimentation et droit à la vie, droit à une existence digne, droit à une protection légale qui n'est pas toujours adaptée aux personnes souffrant de la faim, mais aussi l'obligation morale du partage des richesses. Si on croit dans le principe de l'unité de la famille humaine, fondée sur la paternité du Créateur et dans la fraternité des êtres humains, on ne saurait admettre le moindre conditionnement politique ou économique en matière de disponibilité alimentaire. Pression politique et économique. Pression politique et économique. Je pense à notre mère Terre, je pense à la planète. Nous sommes libres. Si nous sommes libérés des pressions politiques et économiques pour occuper et pour deux mondes de la Terre, pour éviter que le monde se auto-détruise, nous devons Pérou et France, deux conférences qui nous défient. Cette conférence doit être un défi. Nous devons nous occuper de la planète. Je me souviens d'une phrase un ancien qui avait dit, un homme, j'ai entendu cette phrase, Dieu pardonne toujours. Les hommes se pardonnent parfois, la terre ne pardonne jamais. La mère terre.
pour qu'elle ne réponde pas par la destruction. Plus encore, aucun système discriminatoire de fait comme de droit quant à l'accès au marché des aliments ne devrait être pris comme modèle de modification des normes internationales destinées à l'élimination de la faim dans le monde. Voulant partager avec vous ces réflexions, je demande au Tout-Puissant, riche et miséricordieux, de bénir, quelles que soient les responsabilités, tous ceux qui se mettent au service de qui souffrent de faim et de malnutrition et qui savent leur manifester concrètement leur attention. Puisse aussi la communauté internationale entendre l'appel de cette conférence et y voir l'expression de la conscience commune de l'humanité. Il faut donner à manger aux affamés afin de sauver la vie sur cette planète. Je vous remercie. Voilà pour cette allocution du Saint-Père au cours de cette conférence donc de la FAO qui se tient depuis hier jusqu'à demain, une conférence internationale d'une durée de 3 jours. Le pape François est le 4e pontife à rendre visite au siège de la FAO. Paul VI s'y rendit en effet le 16 novembre 1970 à l'occasion des 25 ans de l'organisation. Ensuite Jean-Paul II en 79 d'abord pour la 20e conférence générale de l'organisation. En décembre 1992 ensuite, vous voyez le pape y faisait allusion. Et puis une deuxième fois en 96, une troisième fois pour le sommet sur l'alimentation, et enfin Benoît XVI qui effectua lui une visite en novembre 2009. Merci à toutes les équipes de KTO, merci à vous de votre grande fidélité. Bonne journée à toutes et à tous.